Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau dessin sur Evangeline. Alors, merci, parce que justement, j'ai fini la saison 2 de Wakfu il y a pas longtemps, et j'hésitais à faire un fanart de Amalia ou d'Evangeline, et je me dis, c'est dommage, j'ai pas encore l'occasion, j'ai pas le temps et tout. Et là, je vois que des gens m'ont proposé Evangeline, donc merci. Ouais. Elle a bataillé vaillamment contre un personnage de Death Note, Miso machin, je sais pas quoi. Oui, non, je regarde pas Death Note. Enfin, c'est pas que je regarde pas, c'est que je ne l'ai pas encore regardé. Mais je compte le faire quand j'aurai un peu de temps. Parce que, voilà, c'est une série qui me branche bien, mais honnêtement, j'ai plein de séries avant à regarder, comme par exemple, en ce moment, je suis sur Daredevil. Très bonne saison d'ailleurs, la saison 2. Et du coup voilà, bon, chacun ses priorités, hein. Puis entre les épisodes de Dragon Ball Super qui sont pas très... Alors moi je suis... Bon je regarde hein, comme tout le monde par nostalgie. Il y en a... Enfin après il y en a qui aiment, hein. Je comprends pas. Je dis je comprends pas. Non c'est parce que moi j'ai du mal, mais bon, après, si vous voulez qu'on parle de Dragon Ball Super, proposez-moi un personnage la prochaine fois de Dragon Ball et faites en sorte qu'il arrive en première position, comme ça on pourra aborder le sujet, hein, parce que il y a matière. Et là nous allons donc parler un peu de Wakfu, donc la saison 2, alors j'ai bien aimé. Je fus surpris, hein, parce que je m'attendais à ce que ce soit bien, mais pas autant, et j'avoue que voilà, ça m'a agréablement surpris, c'était une très bonne saison. Je vais éviter de spoiler forcément. Donc voilà, et puis en plus c'est grâce à vous que je me suis remis à Wakfu, parce que vous m'aviez proposé il y a quelques temps Rand McNaught-Smith. Je mets le lien de la vidéo là juste en bas si vous voulez la revoir ou la voir, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Et donc grâce à vous, voilà, je me suis remis à Wakfu. Donc voilà, donc j'ai découvert une nouvelle Evangeline avec une nouvelle tenue qui, ma foi, m'a pas laissé indifférent. Donc ouais, une nouvelle tenue, une nouvelle coupe, et qui m'a bien séduit. J'avoue, ils ont fait du bon boulot à Ankama, encore une fois. Et elle m'a tellement plu dans cet accoutrement que je me suis dit que mon fanart allait être dirigé dans ce sens. Et alors, j'ai bien galéré pour trouver une pose à peu près correcte. Oui, elle est correcte. Mais j'ai bien galéré, c'est pour la pose des jambes. Voilà, j'avais un peu de mal, parce que bon, d'habitude, je me documente de photos. Là, j'ai fait un petit peu au feeling, en fait. Il y a des fois, j'ai envie de travailler avec des photos, des fois non. Là, je le sentais bien sans photo. Voilà. Après, sinon, en ce moment, je lis une BD plutôt intéressante. Je me permets de vous la présenter, voilà. Si vous savez pas quoi lire en ce moment, vous pouvez vous procurer un Nichou. Alors c'est une BD de Jérôme. Voilà, pour ça c'est le hors-série, hein. Forcément il y a un pilote avant qui est très intéressant, je vous le recommande. C'est pas trop mal, en plus c'est pas super cher, on le trouve sur le site de jeromemorel.com. Et j'avoue, ça m'a surpris, c'est une bonne série, je m'attendais pas à ça. Et je crois qu'il y a le tome 2 en ce moment qui est sur Tipeee. Voilà. Donc alors je suis assez curieux de voir le rendu final, comme vous j'imagine. Enfin non, vous normalement vous l'avez déjà vu si vous me suivez sur Facebook et sur Tipeee, parce que la vidéo sort après, hein, forcément. J'ai regardé aussi Ogrest, Chaos d'Ogrest, je crois que c'est le titre du premier film de Wakfu. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'ils aient réussi à avoir la voix de Sangohan, et une autre voix aussi d'ailleurs, je sais plus laquelle. Et ça fait plaisir à entendre. Après, le film est bien. D'ailleurs, la technique est un peu différente de celle utilisée dans la saison 2 de Wakfu. Si je me rappelle bien, ils sont repartis sur des traits mais non colorisés. Enfin, si je me souviens bien, c'est ça, hein. Donc l'animation était un peu différente. Non, moi c'est l'histoire, personnellement, je pas... Voilà, elle est sympa, mais c'est vrai que je m'attendais à autre chose, je m'attendais à quelque chose de plus tragique.
Mais ouais, je m'attendais à autre chose, du coup forcément, je pensais pas que ça allait prendre cette direction, mais bon voilà, ça reste un bon divertissement. Mais voilà, après, si vous me demandez ce que j'ai préféré entre la saison 2 et le film Augrest, je vous répondrai la saison 2. Voilà. Évangeline dans sa nouvelle tenue. Voilà. Après, bon, voilà, comme dans chaque saison, il y a un peu des épisodes qui servent pas forcément à grand chose, notamment les premiers. Enfin voilà, c'est surtout de l'aventure, il n'y a pas vraiment de lien avec la trame principale, quoi. C'est les héros qui voyagent et voilà, qui sont confrontés à divers ennemis. C'est juste que moi j'aime bien quand il y a une suite toujours, une suite scénaristique d'épisode en épisode, quoi. Par exemple comme dans Lost, hein, que j'ai adoré. Alors ouais, c'est encore pas de chance cette fois pour Misa, mais je vous le dis, hein, je vous le redis et je vous le redirai, il est encore possible de reproposer les personnages qui ne sont pas passés forcément lorsque je referai ce type d'opération. Je vois par exemple cette semaine, j'ai pas vu Aolia. Il avait été proposé plein de fois le mois dernier, et là, finalement, vous êtes dirigé vers carrément d'autres personnages. Donc, mais en même temps, voilà, moi, pour moi, c'est très intéressant parce que du coup, je me dis, voilà, avec quel personnage va donc tomber cette semaine. J'ai aussi la surprise. Et c'est pas plus mal. Ça marche. Mais vous voyez, entre les deux, entre Amalia et Evangeline, bah, je saurais pas vous dire qui je préfère vraiment. Alors, je sais pas, j'aurais une petite tendance à préférer Amalia pour son petit côté exotique, mais j'avoue qu'Evangeline, ma foi, elle est fort bien sympathique. Je crois que la tenue de la saison 2, ça m'a bien plu. Aussi, aujourd'hui, je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer les étapes de réalisation de ce dessin sur Snapchat. Donc là, voilà, depuis ce matin, ceux qui me suivent sur cette application peuvent découvrir les étapes par étapes. Ce sont des privilégiés parce qu'ils voient un peu la prod en amont. Ce que j'essaye avec les réseaux sociaux, c'est d'essayer de répartir un petit peu ma vie, mon travail sur différentes plateformes. Je me dis que tout concentrer sur plusieurs plateformes, j'aime pas trop l'idée d'amener le même contenu sur Facebook, sur Twitter, sur Google+. Qui se sert de Google+. Et du coup, j'essaie de trouver un intérêt à chaque plateforme. Du coup, en général, mon Facebook, voilà, c'est pour le côté assez professionnel et puis des partages d'articles. J'ai mon Instagram qui regroupe un peu plus des photos de ma vie de tous les jours, tout ça. Mon Snapchat est plutôt réservé à des petits délires, hein, et puis à des scoops sur mon travail, enfin voilà. Twitter, je m'en sers pas trop. Twitter, c'est plutôt, voilà, un peu... Je m'en sers beaucoup moins que Facebook et les autres plateformes, et je suis pas super fan de tweeter. Alors d'habitude, pour travailler, là je l'ai pas fait parce que quand on fait une vidéo, des fois on n'est pas forcément concentré sur ce qu'on dessine. D'habitude, sur des personnages complexes comme ça, je travaille élément par élément, et enfin, en fait je travaille un élément par calque. Comme je vous disais la dernière fois sur une vidéo, je travaille avec énormément de calques, et c'est des fois pour me faciliter la vie lorsque je fais le rendu final. Et là je l'ai pas fait. Du coup je me retrouve avec peu de calques, et je vais un peu galérer sur le rendu final. Enfin, c'est pas que je vais galérer, c'est que je vais mettre plus de temps à réaliser la mise en couleur. C'est pas grave. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je tiens à remercier tous les tipeurs qui ont recommencé à me suivre en ce mois de mai. Merci beaucoup, ils sont en train d'être affichés en ce moment même, hein. Vous pouvez les voir là, ils sont là. Merci beaucoup. Ce dessin sera disponible pour mes soutiens sur Tipeee. Donc si vous voulez rejoindre Tipeee et soutenir mon travail, donc vous êtes les bienvenus. Venez quand vous voulez, hein.
Voilà, j'ai posté toutes les étapes sur Snapchat, donc j'espère que ça vous a intéressé. Et si vous n'étiez pas au courant que j'avais un Snapchat, bah, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste encore à vous dire? J'avais un truc à dire. Non, c'est pas ça. À la prochaine. Je m'en suis souvenu. À bientôt. À bientôt. Peut-être coupé quand même. Si vous entendez...